Intervenant, je vais commencer, le ministre d'en haut va donc poursuivre. La première question vient du correspondant des RFI sur donc, les accusations de fraude et les recours en cours. Et ce que je vais vous dire, c'est que très souvent, c'est le plus grand voleur qui crie le premier au voleur. Je le dis parce que nous avons aussi suffisamment d'éléments, notamment dans certaines localités, sur les tentatives de fraude venant donc de certains candidats du PDCI. J'ai eu moi-même à être le directeur des campagnes dans le Haut-Sassandra. Nous avons un recours en cours actuellement auprès donc, de la Chambre administrative de la Cour suprême parce que le candidat du PDCI a procédé à des fraudes à Zoukouboué, dans la sous-préfecture donc de Vavois et par endroits. Vous avez ce qui s'est passé à Port-Boué qui est totalement scandaleux, où des bureaux de vote ont été fabriqués, des bureaux de vote fictifs fabriqués. Je peux vous donner des exemples un peu partout. Nous avons Koumassi, où un électeur proche du candidat du PDCI a été pris avec beaucoup de cas d'électeurs pour faire voter des candidats. Et donc, vous avez même, sortons même de la logique d'opposition entre le RHDP et le PDCI. Vous prenez aujourd'hui dans la région du président Afin Guessan, vous allez aujourd'hui sur la toile. Afin Guessan est accusé par la candidate du PDCI d'avoir fraudé et Afin Guessan accuse la candidate donc, du PDCI d'avoir fraudé. C'est pour ça que nous disons qu'en toute responsabilité, il y a des voies de recours. Nous avons des voies légales de recours et il est totalement irresponsable de pousser des populations dans les rues lorsqu'on se réclame démocrate et lorsqu'on a la possibilité donc, de recourir donc, à la justice pour se faire donc, droit. Et le RHDP, malgré ces éléments qu'il a en sa possession contre bon nombre de candidats du PDCI qui manifestement se sont adonnés donc, à des fraudes, le RHDP a décidé donc, de recourir aux procédures légales en saisissant la Chambre administrative donc, de la Cour suprême à travers... Non, mais ce n'est pas exhaustif. Écoutez, je vous ai donné quelques cas actuellement, mais je peux vous dire que il y a de nombreux cas. Je vous donne quelques cas. Mais le plus important, c'est que nous n'avons pas voulu appeler à des manifestations de rue. Nous restons attachés à l'état de droit et nous avons, pour ces cas-là, introduit donc, des recours auprès donc, de la Chambre administrative de la Cour suprême à travers la commission électorale indépendante. Donc c'est le lieu de condamner avec fermeté ces actes de violence et ces incitations à la violence qui émanent dans beaucoup de cas de certains cadres donc, du PDCI qui se positionnent aujourd'hui comme un parti fauteur de troubles. Sur les accusations d'immixtion du président Hassan Ouattara dans le processus électoral, encore aurait-il fallu qu'on apporte donc des débuts de preuves. Vous savez, nous trouvons que c'est... Le président Bédié est quelqu'un que nous respectons beaucoup et nous estimons que pour une personnalité de sa trempe, les accusations fortuites et gratuites devaient être évitées, sans qu'on ne soit en mesure d'apporter un début de preuve. Le président Hassan Ouattara ne s'est jamais immixé dans le processus électoral en cours. Le président Hassan Ouattara, en tant que président du RHDP, a investi les candidats du RHDP. Le RHDP a constitué ses équipes de campagne. Le RHDP a fait campagne. Je veux rappeler que le RHDP a été battu par endroits. Le RHDP a été battu, par exemple, par le candidat du RHDP par Mamadou Koulibaly, qui est un opposant. Afin Guessan a gagné dans un endroit, mais vous savez qu'Agnès Monet du FPI a gagné dans une commune. Alors, il est surprenant que les communes où le RHDP est battu, ou les communes où le PDCI gagne, on estime que le processus est totalement transparent. Et c'est seulement les communes où le PDCI est battu qu'on crie à la fraude. Il ne faut pas être mauvais perdant. Il ne faut pas être mauvais perdant. Et nous avons l'impression qu'il y a beaucoup de mauvaise foi. Et malheureusement, certains refusent aujourd'hui un processus démocratique
Et j'estime que nous estimons que le processus démocratique soit aussi le recours aux instances de recours quand on estime qu'il y a des anomalies qui sont constatées et les contentieux sont gérés donc à ce niveau-là. Sur l'immixtion du président ou du régime dans les affaires de justice. Cela a été dit par certains cadres du PDCI et vous me donnez l'occasion de répondre. J'ai écouté mon aîné, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et que je respecte, mon aîné Aoussou Jano, dire que le fait que le PDCI ait été traduit devant les tribunaux était une situation inédite qui ne s'est jamais passé, même quand on avait le régime d'exception, le régime militaire. Mais je dois lui rappeler que le RHDP ni le gouvernement n'a actionné la justice contre le PDCI. Celui qui a traduit le PDCI devant les tribunaux s'appelle Jérôme Nguessan, membre du bureau politique du PDCI. Et je ne vois pas en quoi est-ce que le PDCI, comme le RHDP ou d'autres partis, pourrait être une exception par rapport donc à un état de droit. Quand on sait qu'on a eu dans ce pays l'expérience du Front populaire ivoirien, où la tendance à Abdourahmane Sangaré et la tendance à Nguessan sont retrouvées devant les tribunaux, où d'autres partis politiques sont retrouvés devant les tribunaux. Donc se retrouver devant des tribunaux dans un état de droit ne peut pas être un scandale. Le plus important, c'est que les procédures soient respectées et que les droits des uns et des autres soient respectés. Nous avons aussi entendu M. Gikawe accuser le président Hassan Ouattara de s'immiscer donc dans... Ce sont des accusations totalement fallacieuses, je le dis, et que nous dénonçons avec force cette manière donc de faire de la politique et cette manière donc de ramener le débat très bas. Vous savez, nous n'avons pas l'intention et nous ne voulons pas revenir dans le passé. Si nous revisitons la Côte d'Ivoire en 93 et 99 et les tentatives d'immixtion dans les affaires de la justice et l'instrumentalisation de la justice contre les opposants politiques, le PDCI actuel est très mal placé pour donner des leçons à qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Je voudrais prendre le relais, parce qu'il me semble qu'il y a des questions qui m'ont été personnellement adressées. Je voulais revenir là-dessus. Mais on dit souvent que la mauvaise foi est la chose du monde la mieux partagée. Et aujourd'hui, nous sommes au terme d'un processus électoral. Ce qu'il faut apprécier, ce sont les victoires et les défaites, en toute sérénité. Parce que quand on va dans un processus électoral, soit on gagne, soit on perd. Mais il faut se préparer à cela. Parce que déjà, avant les élections, vous avez entendu, en tant que journaliste, ici et là, que certains prévoyaient la catastrophe à la Côte d'Ivoire à cause des élections. Et nous avons l'impression qu'ils sont en train de vouloir instrumentaliser ces élections pour préparer des desseins funestes à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne veulent pas retourner dans le désordre. Parce que nous savons d'où nous venons. Et depuis 2010. Parce que nous avons rassemblé les Ivoiriens à travers le RHDP. Sous le leadership du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui une terre fréquentable. Nous savons tous le taux de croissance exceptionnel connu par notre pays et les Ivoiriens respirent mieux sur le plan économique et aujourd'hui les Ivoiriens aspirent à un social plus hardi. Les jeunes générations attendent que la Côte d'Ivoire crée des richesses pour créer des emplois. C'est ce qu'attendent les Ivoiriens aujourd'hui. Et ces élections municipales et régionales, c'était de choisir ceux qui étaient capables de porter dans la proximité le bonheur aux Ivoiriens. Donc toutes les postures politiciennes, les combinaisons politiciennes qui se mettent en place en prévision des élections de 2020, nous les voyons venir. Mais nous pouvons dire que ce n'est pas la priorité pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens attendent du gouvernement qui se mette au travail, qu'il apporte des réponses pertinentes à leurs différentes préoccupations. Et c'est à cela que nous travaillons. Et le RHDP travaillera à rassembler les Ivoiriens pour aller de l'avant. C'est pourquoi j'ai noté quelques questions qui sont personnelles, mais qui ne sont pas nécessaires. Je ne veux pas répondre, tout ça parce qu'on a parlé de payer des cotisations à un parti politique et tout cela. Nous sommes dans la phase de clarification. Nous sommes allés aux élections avec une identité propre.
avec un discours clair. Et nous avons battu, en ce qui me concerne, des candidats qui étaient de l'autre côté, postés et encouragés par la tendance du PDCI dont on a parlé tout à l'heure. Et cette tendance n'a pas prospéré dans le pays. Elle n'a même pas été capable de présenter des candidats sur tout le territoire national. Est-ce qu'il y a eu des pressions pour empêcher qu'il y ait des candidats du PDCI à Tchinimboué? Non. Le PDCI n'a pas eu de candidats dans beaucoup de localités sans qu'il y ait de pression quelconque. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand on n'a pas été capable de présenter des candidats et qu'on subit soi-même la déliquescence parce qu'on a fait des choix qui ne sont pas pertinents, on ne peut pas aujourd'hui se cacher derrière des revendications fallacieuses. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la clarification est nette. Le paysage politique a été recomposé par ces élections et donne une colonne vertébrale à la Côte d'Ivoire qui est constituée par le RHDP. Et le RHDP va continuer de rassembler l'ensemble des Ivoiriens avec un discours très simple. La Côte d'Ivoire a besoin de paix pour son développement. La Côte d'Ivoire a besoin de vision pour avoir des infrastructures modernes, pour attirer des investisseurs, pour créer de la richesse, pour que les jeunes générations aient des perspectives claires. Voilà le discours aujourd'hui. Et voilà la démarche. Toutes les autres postures ne sont que des postures politiciennes. Bon, si en face de nous, et je voulais répondre à la question de la clarification, nous allons aller de plus en plus vers la clarification politique. Vous avez parlé de 2 listes mixtes, qui sont des membres du gouvernement, qui ont, pour des raisons personnelles, voulu aller dans cette posture. Mais rapidement, vous conviendrez avec moi que les clarifications vont se faire. Il en a de même, mais toujours dans l'esprit du rassemblement. Il en a de même pour le ministre Abinan, qui est parti en indépendant. Mais vous savez bien qu'il est ministre du gouvernement, donc on ne peut pas dire qu'il est indépendant dans le thème de l'indépendance que souhaitait. Mais c'est une posture personnelle. Il a voulu aller à ces élections parce que dans l'idée du RHDP, il faut rassembler. C'est pourquoi il n'y a aucune sanction. On a demandé à tous ceux qui étaient à l'aise de partir en indépendant, parce qu'ils ont sur leur liste 80% de personnes qui sont de la société civile. Donc ils n'ont pas voulu afficher une étiquette politique. Ce qui est logique d'ailleurs, parce qu'il s'agit de développement local. Il s'agit donc de rassembler toutes les forces vives. Donc ils ont voulu partir comme ça, ce qui est logique. Mais nous savons tous que l'heure est au rassemblement. Nous avons fini les élections. Il s'agit maintenant de rassembler les Ivoiriens pour actionner le développement, pour agir dans la proximité pour le bien-être des Ivoiriens. À partir de ce moment, tous ceux qui voudront se rassembler autour de cette vision prônée et conduite par le président de la République vont nous rejoindre. Et nous ont déjà rejoints, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans trahir de secret, et continueront avec nous la marche de la Côte d'Ivoire vers le progrès pour tous. Voilà ce que je peux dire en répondant de manière globale aux questions qui ont été posées. Alors, Monsieur le ministre, tout à l'heure, pendant qu'on parlait, je m'ai donné un petit calcul. Nous avons entendu dans certains médias, surtout les médias internationaux, nous pouvons concéder que lorsque ces analyses se faisaient, nous n'avions pas tous les résultats, mais analyse qui disait que nous sortions donc de ces élections avec des résultats où le PDCI et le RHDP étaient au coude à coude, ce qui est totalement faux. Puisque de ces élections, lorsqu'on s'en tient aux résultats qui ont été donnés, je vais donner quelques éléments pour que nous puissions nous accorder là-dessus. Au niveau régional, nous avons eu, en termes de suffrages exprimés, 1 972 990 personnes qui ont voté effectivement, qui sont exprimées sur 2 56 226 votants effectifs. Et c'est vrai que le RHDP a eu 18 régions. C'est vrai que le PDCI a 6 régions, mais le RHDP a eu 749 000 voix, 940, et le PDCI a eu 161 000 voix, 837. Le RHDP, si on prend à l'échelle donc de la région, en termes de suffrage exprimé, c'est-à-dire la légitimité populaire, le RHDP a un peu plus de 38%, là où le PDCI a été réduit à 8% de l'électorat. Donc il n'y a pas de coude à coude. Lorsque nous prenons le FPI qui a participé à ces élections, le FPI a 1,31% de l'électorat au niveau donc du conseil régional. Bien évidemment, nous avons donc les indépendants qui sont à 80 000 personnes,
3 indépendants, mais vous verrez dans les prochains jours l'évolution de ces indépendants, puisque nous avons des indépendants qui vont nous rejoindre. Lorsque nous prenons au niveau de l'élection municipale, où le collège électoral est beaucoup plus réduit, mais qui permet de voir un peu les rapports de force. Sur les 1 523 284 électeurs, enfin suffrages exprimés, le RHDP, avec les 92 communes, a obtenu 478 591 suffrages exprimés, soit 31,41%. Là où le PDCI, avec les 50 communes, a eu 186 355 suffrages exprimés, c'est-à-dire 12%. Là où le FPI a 0,4% avec le nombre de suffrages exprimés, et les indépendants en général ont 9% des suffrages exprimés. Mais quand on sait que la plupart de ces indépendants vont nous rejoindre. Donc il n'y a pas de coude à coude. C'est un processus qui a clarifié le débat politique. Nous sommes largement au-dessus donc de toutes les formations politiques en Côte d'Ivoire. Et nous allons continuer à consolider cette avance en rassemblant le maximum d'Ivoiriens. Je vous remercie. Bien, je pense que nous sommes au thème de notre conférence de presse. Hein? Est-ce qu'il y a des questions qui n'ont pas été répondues? Oui, c'est une question importante. Sur la réforme de la commission électorale indépendante, le chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Ouattara, a déjà eu une position qui était claire, qui était de dire qu'après ces élections locales, le gouvernement engagerait donc avec tous les acteurs politiques, notamment l'opposition, les discussions en vue donc de la recomposition, je dis bien de la recomposition de la commission électorale indépendante, puisque nous avions eu une décision de la Cour africaine de justice qui avait demandé donc que cette recomposition soit revue dans le sens d'un renforcement de la société civile. Donc les discussions seront donc faites par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement. Ce que je vais noter avant de laisser la parole au ministre qui va en même temps tirer la conclusion, c'est qu'au-delà donc des petites anomalies qui ont été constatées, l'ouverture des bureaux de vote, le matériel qui a manqué dans tel ou tel endroit, ce qu'il faut mettre en évidence, c'est la responsabilité des acteurs politiques dans ce qui se passe actuellement. Nous, hommes politiques, devons faire preuve de beaucoup plus de responsabilité parce que nous avons, un tant soit peu, la responsabilité donc, de la vie de nos concitoyens. Les discours de haine dont a parlé Monsieur le ministre, j'ai eu l'occasion, moi, comme je vous l'ai dit, de diriger la campagne d'Alro Sansandra, même si nous avons gagné dans les grandes villes. Mais ces émissaires de partis politiques, et se réclamant souvent du PDCI-RDA, qui ont été vers des populations, tenir des discours de haine, des discours qui nous ramenaient 10 ans, 15 ans en arrière, sont à dénoncer. Sont à dénoncer parce que ces mêmes discours de haine et de division ont été à la base donc, des différentes crises que nous avons connues. C'est pour cela qu'il nous faut un rassemblement large. Je parle des forces positives, autour de valeurs positives, pour réduire les forces rétrogrades le plus possible et les contenir comme ils le sont actuellement. Et les réduire à leur idéologie haineuse. Et faire en sorte que le maximum d'Ivoiriens qui sont pour le progrès, qui sont pour la justice sociale, qui sont pour l'unité nationale, incarnés aujourd'hui par le président Alassane Ouattara, puissent se rassembler autour du RHDP. Il y a aussi une bataille idéologique qui est engagée. Et elle se fera sans concession. Nous allons dénoncer toutes ces dérives qui, dans un passé récent, ont été à la cause donc, des malheurs que nous avons connus. La contradiction politique peut se faire dans un processus politique normal, sans qu'on ne verse dans la facilité de la haine, de la division et de la xénophobie.
Au thème de notre conférence de presse, je voudrais, au nom de mon collègue et à mon nom personnel, vous remercier pour votre patience, pour la qualité de vos questions et aussi pour leur pertinence. Et vous dire que le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, est aujourd'hui la première force politique de notre pays. La cartographie politique de notre pays a changé. Et vous avez pu le constater vous-même, du nord au sud, de l'est en l'ouest, en passant par le centre. La force politique qui contrôle l'essentiel de nos régions, c'est le RHDP. Le RHDP est aussi majoritaire dans la proximité, dans le noyau, dans le cœur de la nation, dans la proximité, dans les communes. Le RHDP est largement majoritaire. Mais mieux, le RHDP est partout en Côte d'Ivoire, à rassembler les Ivoiriens, quelle que soit leur religion et leur ethnie, comme vous l'avez constaté pendant la campagne, par un discours de rassemblement et de paix. Un discours axé essentiellement sur la vision du président Alassane Ouattara de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit une terre de progrès, de création de richesses et de développement partagé par tous. Et les Ivoiriens ont apporté un quitus franc et massif au gouvernement, en l'encourageant d'ailleurs à faire plus dans les prochains jours sur le plan social, sur le plan de développement économique partagé. Le RHDP continuera. Sur le plan politique, comme l'a dit tout à l'heure le ministre Touré, à approfondir les réformes institutionnelles pour garantir et consolider la paix. Et enfin, le RHDP invite les Ivoiriens à la sérénité, à sortir des postures qui peuvent nous conduire vers des discours de division, vers l'instinct grégaire et les replis identitaires. La Côte d'Ivoire est la terre de Félix Houphouët-Boigny, terre d'hospitalité, de fraternité, terre d'union. Et c'est ce que nous voulons que l'on retienne de ces élections. La page est en train de se tourner. Mais s'ouvre pour la Côte d'Ivoire le vaste champ du rassemblement de toutes les filles et de tous les fils de Côte d'Ivoire, pour construire une Côte d'Ivoire de partage, pour éloigner de nous les rancœurs et la division. C'est à ce message que nous voulons vous inviter et vous remercier d'être venus prendre le pouls de notre situation. Aujourd'hui, il n'y a pas de victoire pour notre formation politique. C'est la victoire des Ivoiriens qui veulent se rassembler. Il n'y a pas de victoire pour un camp contre un autre. Nous voulons, et c'est le message qui nous a été donné de partager avec vous aujourd'hui, c'est de rassembler les Ivoiriens autour de nos valeurs essentielles, de paix, de fraternité et de progrès. Je vous remercie.